Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogito. Décidément, les taux se resserrent autour du Polisario. Alors que le député républicain de l'État de Caroline du Sud, Joe Wilson, introduit au Congrès un projet de loi classant le mouvement séparatiste comme organisation terroriste, la prise de conscience de la société civile américaine de ce danger ne cesse de grandir. Représentant de l'État précité à la Chambre basse américaine depuis 14 ans, ce républicain de 77 ans, pour qui l'Afrique du Nord et le Sahel n'ont pas de secret, déclare entre autres sans embâche que l'Iran et Poutine ont un pied en Afrique via le Polisario. Le dernier événement qui leur a ouvert les yeux en la matière étant une étude du très respecté The National Interest, un think tank dont les travaux de prospective géostratégique font autorité dans la communauté scientifique mondiale. Cette étude date seulement du 9 mai dernier et emboîte le pas concernant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans cette chronique à des non moins prestigieux centres de recherche en sciences politiques de la trempe du Nixon Center for Public Interest ou encore du Hudson Institute. L'étude en question démontre, preuve à l'appui, en donnant des noms, que le mouvement soi-disant indépendantiste de Brahim Rali, alias Ben Batouche, a des attaches solides et directes avec des organisations terroristes comme l'État islamique et Al-Qaïda. L'étude parle même du Hezbollah, du Hamas et du Houthi, ouvertement aux ordres de Mollah, aujourd'hui eux-mêmes impuissants et désormais apparemment lâchés par des alliés naguère fidèles à la devise « à la vie, à la mort ». Parmi les preuves qui accablent ainsi le Polisario, des communications téléphoniques interceptées entre des dirigeants de ce mouvement et des membres des organisations terroristes précitées. Les auteurs de ces recherches, qui citent des sources allemandes, généralement dignes de foi, rapportent en effet des appels entre des membres de l'organisation État islamique et Adnan Abul-Walid As-Sahraoui, le plus médiatisé et le plus dangereux chef de l'État islamique dans le Grand Sahel. Heureusement que sa médiatisation a conduit il y a 4 ans, en 2021, les forces françaises, alors présentes au Mali, à lui mettre la main dessus et le mettre définitivement hors d'état de nuire. Plusieurs autres exemples peuvent être cités qui militent en faveur de la thèse qui met la terreur au centre des activités du front séparatiste. J'en citerai ici seulement 2. Il s'agit des 2 groupes qui ont émergé des camps de séquestration de Tindouf en 2008 et 2009. Fatah al-Andalus et Al-Khilafa, pour ne pas les nommer. Ces 2 cellules terroristes avaient alors immédiatement prêté allégeance à l'organisation mère de l'État islamique. Et un rapport d'intelligence allemand, cité par la même étude, affirme que par la suite, des cellules de ce genre pullulent dans les camps de la honte, où l'on n'hésite pas à enlister même les enfants. Une base arrière ou à une base arrière d'où elles s'en vont librement commettre leurs méfaits dans les États du Grand Sahel. La question est maintenant de savoir
pour qui roule le Polisario et les milices armées de ces camps, outre pour les voisins de l'Est qui les hébergent et qui sont aujourd'hui eux aussi dans de beaux draps, mais osent quand même préparer en ce moment même, à l'heure où je vous parle, une agression contre le Maroc, profitant ainsi de la guerre israélo-iranienne. Roule-t-il alors pour Poutine, Jinping ou Khamenei? Car Ben Bettouche, Al-Sahraoui et tout le bazar ne sont en fin de compte que des vassaux et des mercenaires. Des vassaux de longue durée certes, mais des mercenaires à contrat à durée indéterminée aussi. Des CDI que la gravité de la situation actuelle dans la région, dans le Moyen-Orient et dans le monde oblige nos voisins de l'Est, ainsi embarrassés et ne savant plus à quel sein se vouer ni sur quel pied danser, à transformer en un vulgaire et incertain contrat à durée déterminée. Et les prémices d'un licenciement pas forcément abusif, mais probablement consensuel, les poussent plus à l'est dans le pays de la révolution du jasmin. Peut-être juste une délocalisation du côté de Qais Saïd, chez un employeur moins solvable, mais où ces cellules dormantes de la terreur pourraient attendre des jours meilleurs. Même si, plus à l'est que ça, c'est à elle de savoir. Les partisans du général Haftar et les héritiers de Sadat ont le doigt sur la gâchette. C'est une façon de parler. Mais demandez à la caravane Somoud, toujours bloquée d'ailleurs dans l'ouest libyen. À la prochaine.